Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais unboxer le Heaven and Earth Tarot que je viens de recevoir et qui est encore dans son plastique qu'il faut que j'enlève. Alors ça a été un peu compliqué en fait à se le procurer parce qu'il existe en deux versions sur Amazon. Il y a une version dans une petite boîte et une version dans une grosse boîte comme celle-ci, mais avec un guidebook qui était en fait plus conséquent. Et en fait, le problème, c'est que sur Amazon, la version que je voulais, donc celle-ci, n'était plus en stock. Et donc, il a fallu essayer de voir directement sur le site de Lo Scarabeo. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors, c'est assez rare que je parle de deck mass market sur ma chaîne, mais celui-ci, il avait l'air vraiment super sympa. Il m'a beaucoup intriguée et donc j'avais envie, en fait, de voir ce qu'il rendait tout simplement. Parce que c'est vrai qu'en général, moi, les decks mass market sur Amazon, bon, c'est pas trop ma cam, hein. Les trucs à 25 € qui sont un peu de qualité un peu cheap, ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère dépenser un peu plus de sous dans des decks qui vont être uniques, avec un style un peu particulier et une bonne qualité de cartes, plutôt que dans ce qu'on peut voir en fait en général sur Amazon. Mais celui-ci, il m'a beaucoup intriguée parce que son esthétisme me rappelait plus un deck auto-publié qu'un deck qu'on pouvait voir en mass market. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors, je vais essayer de retirer le plastique sans tout défoncer. Par ailleurs, ma luminosité est vraiment dégueulasse. En fait, il fait nuit, donc j'ai dû allumer des lumières un peu partout. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis pas toujours hyper fan en fait de ce genre de très grand format parce que ça prend vraiment beaucoup de place à ranger. C'est pas forcément hyper pratique. Je crois qu'il n'y a pas de plus petite boîte à l'intérieur. Je vais regarder parce que s'il y en a une plus petite... Ah ouais, non, il y aura directement les cartes. Je préfère vraiment quand il y a une plus petite boîte dans la grande boîte parce que en fait moi je préfère stocker mes decks ensemble et le problème de ces très grosses boîtes c'est que ça prend vraiment beaucoup de place. Par contre c'est vrai que celle-ci est quand même vachement beau. En fait là c'est en relief, je sais pas si on verra bien. Mais c'est en relief et c'est tout métallisé argenté, c'est vachement beau. Et donc ça a été créé par Jack Sephiroth et Jamie Elford. Et Jack Sephiroth, il me semble que c'est l'artiste qui a fait les dessins. Du coup, alors, il n'y a pas de ruban. C'est un peu dommage parce que moi, j'aime bien quand il y a un ruban quand même. Dans ces grosses formats de boîte, un ruban pour attraper le guidebook, c'est quand même plutôt pas mal. Et les cartes. Et c'est vrai qu'en fait, après coup, moi, j'aurais préféré avoir les cartes dans la petite boîte, mais avec le grand guidebook. Donc c'est ça qui est un peu... ils auraient peut-être dû proposer quand même la petite boîte dedans, ça aurait été plus sympa. Parce que celle-ci, elle fait quand même vraiment belle, mais bon, à stocker, c'est un peu la merde, quoi. D'ailleurs, là, elle a eu un petit accro, là, on dirait. Mais bon, Amazon, hein, on commence à avoir l'habitude. Alors, on va regarder les cartes juste après. Je voulais juste regarder dans le guidebook comment c'était fait. Ouais, c'est un peu bizarre. Ah si, il y a quand même une double page, d'accord. Donc il y a à peu près 2 pages, j'ai l'impression, par carte. Ouais, c'est ça, une page et demie. Donc ça va, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus tout petit. Bon voilà. Donc il y a l'air d'y avoir tout en haut une description de l'image. Je suis désolée, la qualité de ma caméra là elle est dégueulasse parce que là, je sais pas si c'est parce que je suis en basse luminosité, mais ensuite là il y a une interprétation. Ensuite on a une autre interprétation et des questions à se poser. Avec au début une carte, la représentation de la carte en couleur. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Alors ça par contre je déteste encore, là, putain de plastique de merde qui nous foutent absolument partout, ça me gonfle. Comment défoncer les cartes? Donc je vais essayer de trouver une bulle d'air. Donc il y a l'air d'y avoir une petite carte de présentation du jeu au début. Bon ça c'est assez typique de Lo Scarabeo. Et au dos j'ai cru voir autre chose, donc ça... c'est une carte sur les réseaux sociaux de Lo Scarabeo. C'est pas hyper intéressant. Il semblerait donc que ça se compose comme ceci. Donc on a la carte en grand, un numéro en haut. En bas on a un bandeau avec beaucoup d'éléments alchimiques. Et de ce que j'ai cru comprendre dans les vidéos walkthrough que j'ai pu regarder des Américains, dans le guidebook, les éléments ne sont pas tous détaillés. Donc si vous ne vous y connaissez pas trop en alchimie, c'est pas ouf, je trouve. Je comprends pas l'intérêt en fait de faire un jeu
hyper détaillé. Si c'est pas pour décrire dans le guidebook tous les détails, c'est un peu débile. Le dos est comme ça. Donc il est complètement réversible. Ah, quoi qu'en fait, non, je suis pas sûre. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, du coup, là, il y a une tache qui est en haut et qui est en bas normalement, donc pas vraiment réversible. Il n'y a pas de tranche, donc bon, ça c'est un peu typique des jeux mass market. Le fou. Le magicien. Oula, ça fait vraiment la figure de Jésus, là. Je suis pas hyper fan. La grande prêtresse. Elle est très belle, par contre. Un peu trop Marie à mon goût, mais elle est très jolie. L'impératrice. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cet aspect très gris dans les cartes. Donc, on n'a pas de couleur hyper criarde. C'est vraiment des tons gris avec quelques relevés, quelques couleurs par-ci par-là. Mais sinon, c'est très gris. Et c'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on peut voir, surtout dans le mass market à l'heure actuelle. Et du coup, je trouvais que c'était plutôt sympa. Oh, magnifique l'ermite. J'aime trop sa lanterne, elle est trop belle. Mais si je prends, hop, vite fait les cartes comme ça et que je fais comme ça, voilà, vous voyez que c'est vraiment une palette de gris en fait, hein, de plusieurs nuances de gris. 50 Shades of Grey, désolée. Mais ça sera pas forcément au goût de tout le monde, c'est clair que c'est un petit peu sombre. Mais ça change de ce qu'on peut voir. Moi j'aime beaucoup en fait les couleurs, mais c'est vrai que de temps en temps avoir un deck un peu plus, pas morne pour autant, mais un peu plus, voilà, un peu plus nuancé dans ses couleurs, un peu plus sombre, ça reste intéressant. Parce que j'ai pas forcément envie tous les jours de tirer une carte d'un jeu hyper joyeux. Oh, il fait hyper peur le bébé, il est dégueulasse. Oh, sa tête elle m'effraie, il fait peur de ouf. Donc oui, je disais, j'ai pas forcément envie tous les jours de tirer une carte d'un deck très coloré, très mignon. Voilà, donc un deck comme ça, quand t'es dans un mood un peu plus sad, un peu plus triste, bah ça c'est mieux. Elle est trop belle cette carte aussi. Oh, elle est trop belle aussi celle-là, j'aime trop, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons. Bon, on est sur du Rider-Waite-Smith classique, hein. On peut même dire que c'est un clone hein, du Rider-Waite. Ça me fait vraiment penser, je sais pas, à un jeu qui aurait pu être inspiré d'un livre de Dark Fantasy par exemple, ou quelque chose comme ça. Elles sont vraiment belles là, les coupes, je trouve. Du coup, on n'a pas les pages ou les valets, on a les princesses à la place. Donc, princesse de coupe. Ensuite, chevalier de coupe. Reine de coupe. Et roi de coupe. Mais on n'a pas de page. Je comprends pas trop l'intérêt. Enfin, moi, je vois pas trop l'intérêt de remplacer. Pareil, quand c'est pour mettre des trucs non binaires ou non genrés et tout. Pff, franchement, je m'en fous, quoi. Je veux dire, la structure du tarot, elle est comme elle est. Et puis, voilà, quoi. Ça me saoule un peu de vouloir tout forcément changer pour mettre absolument au goût du jour. Bon, ça c'est un autre débat, hein, mais moi je comprends pas vraiment voilà, cet engouement en ce moment dans la communauté de tarot de vouloir absolument retirer le genre et le sexe de toutes les figures sur les cartes. S'il y en a en fait, elles sont là pour quelque chose à la base. Hein, donc voilà. Ah, et je viens de remarquer, parce que j'avais pas fait attention parce que je parle, mais donc il n'y a pas écrit en fait en bas des cartes sur les mineurs ce que c'est, c'est-à-dire que là, pour le 9 de pentacle, il n'y a pas écrit 9 de pentacle, il y a un mot-clé. Donc pour ceux qui aiment bien les mots-clés, ça peut être pas mal. Par contre, je crois que les mots-clés, ils sont basés sur le tot, il me semble, pas vraiment sur Rider-Waite, donc c'est ça qui est un peu chelou. Le deck est très beau, mais je le trouve un peu inconsistant en fait, parce que là, on a de nouveau les noms écrits. Sur les majeurs, on a aussi les noms des majeurs décrits. Et par contre, les mineurs, on a des mots-clés, donc c'est bizarre. J'aurais préféré qu'on ait soit que des mots-clés, soit tous les noms. Enfin, un mix des deux, ça fait un peu, ça rend un peu le jeu inconsistant. Donc là, c'est censé être le 2 de bâton. Et à la place, on a écrit donc Dominion. Là, Established Strength. Donc là, il faut établir une force.
Donc ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve. C'est bizarre parce que c'est pas les mots-clés que j'utilise. Genre là, par exemple, travail parfait ou quelque chose dans ce genre-là. Ouais, non, c'est un peu bizarre parce que, je sais pas, pour moi, c'est plus l'union ou les festivités, le cadre de bâton. Donc je sais pas, ces mots-clés sont un peu chelous. Je comprends pas trop d'où ils sortent en fait. Bon, là, victoire, pour le coup, c'est plus traditionnel déjà. Celui-ci aussi, c'est déjà plus traditionnel, Swiftness. Mais les cartes, c'est vraiment un style qu'on n'a pas l'habitude de voir en mass market. Et je trouve que c'est vraiment sympa. J'aimerais bien en voir plus, plus comme ça des jeux. Et elles sont très glossy, hein. Par contre, là, on est vraiment sur ce qu'on a l'habitude de voir, en fait. Hein. Et la suite d'épée. Genre là, Peace. Pour le choix, plutôt, pour le duo d'épée. Enfin, en gros, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres mots-clés, mais c'est plutôt l'indécision, devoir faire un choix, etc. Et la paix. Je sais pas d'où ça sort, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, j'aime vraiment le style de dessin. Ça fait vraiment illustration de couverture de livres de fantasy, je trouve, en fait. Du coup, j'aime bien. Et donc, princesse, le chevalier, la reine et le roi. Et je suis en train de faire tomber toutes les cartes parce qu'elles sont glissantes. Et elles sont beaucoup trop glissantes, pour le coup. Donc, je vais aller rattraper ce qui est tombé. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que autant dans le monde de l'auto-édition, on se retrouve avec des decks hyper mat au point que les cartes elles ne glissent plus. Et par contre, les decks mass market, c'est tout l'inverse. Genre, c'est des poissons, le truc. C'est vraiment. J'ai du mal un peu à... Bon, là, je le fais un peu exprès, mais il y a quand même des cartes qui sont tombées toutes seules alors qu'elles étaient en pile. Donc, c'est ça qui est bizarre. Ça. Là, ça glisse trop à mon goût, quoi. Ils savent pas faire d'entre-deux. Enfin, c'est un peu chelou, hein. Je sais qu'il y a des gens qui adorent quand c'est super glissant, mais moi j'aime bien quand c'est entre les deux. Un peu mat pour pas que ça glisse trop, mais un tout petit peu, enfin pas trop mat pour pas non plus que ça colle, parce que des fois on se retrouve avec des cartes qui collent. Mais là c'est un peu trop. Donc du coup en première impression, j'aime bien les images, ça fait très Heroic Fantasy, Dark Fantasy, genre illustration de livres, donc j'aime bien. Je comprends pas trop le choix de tous les symboles, parce que moi genre ça par exemple, je sais pas c'est quoi, enfin il y a plein de symboles, je sais pas ce que c'est. Genre là le 5-6, je comprends pas non plus ce que ça veut dire. Donc j'aurais bien aimé que dans le guidebook il y ait plus de choses, parce que du coup en fait quand tu connais pas, bah t'es perdu, ça sert à rien quoi. Il y a beaucoup de symboles aussi sur les cartes qui sont pas toutes expliquées dans le guidebook. Alors là, j'en trouve plus évidemment. Mais genre, sur le fou, là, pourquoi avoir mis le symbole de la cabale et de l'arbre de vie? Ça aurait été bien d'avoir des explications. Pareil, ça en fond, qu'est-ce que c'est? Enfin, j'aurais bien aimé que le guidebook soit un peu plus consistant parce que je l'ai regardé un petit peu... J'avais vu des reviews dessus, enfin voilà. Et je comprends pas du coup ce choix en bas de mettre des mots-clés. Mais pas sur toutes les cartes, que sur les mineurs, pas sur les majeures, ni sur les cartes de cours. Donc c'est un peu bizarre, je trouve. Mais de façon générale, je trouve que c'est quand même assez sympa. Bah, surtout l'esthétisme, hein, moi, qui m'intéresse là pour le coup. Le reste, je ferai sans. Hein. Et j'ai encore jamais vu de tarot dans les tons tout gris comme ça. Du coup, je trouve que c'est plutôt assez cool d'en voir pas forcément tout noir, ni forcément tout coloré, de voir aussi un peu un entre-deux, donc avec du gris. Donc j'ai quand même hâte de me pencher dessus et d'essayer de travailler avec. Je suis pas fan, encore une fois, par contre, du fait que ce soit tout glossy, parce que, je vous dis, j'ai vraiment du mal à les tenir, hein. Ça se casse la gueule. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et un commentaire sur cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!